Salut l'équipe, les influenceurs crypto sont dans le doute. Et oui, j'en vois quelques-uns qui commencent à se dire ouais, il y a trop de crypto, non mais ça va être dangereux les élections, si c'est Kamala Harris, ça va tout repousser, voire on a fini le bull run. Bref, j'entends beaucoup de choses et je vois beaucoup de choses et moi je trouve ça hyper cool qu'ils soient en train de capituler et de stresser. Alors effectivement, je trouve que le marché est chiant, mais de là à tout remettre en question, c'est assez drôle à voir et je trouve que c'est un super signal plutôt bull et vous allez voir que nos indicateurs c'est plutôt intéressant ce qu'on a fait hier sur le petit dump. Donc plutôt pas mal. Les amis, c'est parti avec un BTC ce matin qui perd 0,4%. On est à 60 564 $. Ether qui est dans le vert, lui, même si c'est un petit 0,5%. 2400, on va ici bien évidemment en parler. On a BNB qui perd 1,6%. On a des petites perfs ici et là, mais c'est vraiment très calmos comme ADA et Ton qui prennent un petit 1%. Celui qui est en forme, c'est Uni qui prend 7,5% ce matin sur moi une petite news côté DeFi. TAO qui perd 3,2%. APT qui retrace quasiment de 5%. Et quand on arrive dans le bas du top 50, on a WIF 55,8% de hausse et c'est Arbitrum qui ferme le top 50 ce matin, plus 0,7%. Les dates du côté du daily du BTC. Souvenez-vous, je vous disais que si on perdait cette petite contraction ici, il était probable qu'on aille directement rechercher le bas du nuage. Alors, on a été un petit peu plus profond, mais c'est vraiment très propre. On a été chercher tous les stops qu'il y avait juste là. En plus, très bonne nouvelle, on n'a pas clôturé hier dans le nuage, puisque comme vous le savez, quand on clôture dans un nuage, on est happé par le bas. Et pour l'instant, on a donc maintenu le haut du nuage. Alors, on a fait un bas plus bas que le précédent, donc on est quand même en tendance baissière court terme. Mais on est surtout dans une très très bonne zone de rebond. On le voit sur le RSI, on n'a pas gagné, on n'a pas gardé le premier support trendline, mais je crois que c'est pas du tout un support daily. Par contre, on est en train de maintenir cette petite trendline daily sur le RSI, donc une très très bonne zone pour faire un rebond. Et encore une fois, on a tenu le nuage Ishimoku, donc ça c'est plutôt très très chouette. Alors factuellement, c'est vrai, on a un petit twist aux alentours du 14 octobre et souvent on aime bien venir tester les twists avec ces mèches. Alors on l'a fait quelques jours avant. Mais pour l'instant, c'est plutôt boule. Et si je me mets tout simplement du côté de notre ami, du côté de Binance, pour le coup, on voit qu'on a été chercher, et je vous le disais, si on perd les 0,382, chose malheureusement qu'on a fait, on est souvent happé entre dans la zone des 0,5 de retracement au 0,618 de Fibo. Et regardez cette belle mèche, en plus qui a été chercher les petits stops de la mèche qui est juste là, hop, qui est juste là. Donc ça, c'est plutôt propre. Et donc, on a touché la bonne zone de rebond. Alors, on n'a pas touché les 0,618 précisément, qui se situe aux 57 880 $, grosso modo. Donc, on pourrait y aller. Mais pour l'instant, pour moi, on a vraiment atteint une très bonne zone de rebond, hein. On le voit du côté du RSI, on est en train de se stabiliser. On s'est stabilisé en daily en ayant cherché une nouvelle fois quasiment la zone de survente, hein. C'est un peu moins, c'est pas les mêmes données d'ailleurs du côté, ça doit pas être le droit, ça c'est le RSI en 6 périodes, alors que de base on est sur le RSI en 14 périodes juste là. Donc cette petite nuance, donc pas de W validé, en tout cas en daily, on peut les regarder en 4 heures si on a un petit quelque chose. On est en 4 heures, on n'a rien du tout. On est en train de retravailler toutes les lignes Ishimoku, que ce soit la Tenkan et la Kijun. On a touché la zone de survente en 4 heures, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En général, quand on fait ça, on a un joli rebond, même en 4 heures. Hop, vous le voyez juste là. Même si là, on était sous divergence. Là, il n'y a pas du tout de divergence. Mais les gars, plutôt encourageant, surtout qu'on a notre ETH BTC qui reste hyper costaud sur cette correction. Assez étonnant d'ailleurs à voir, vous voyez. C'est assez drôle de constater que quand le BTC a retracé, eh ben, tout simplement, on a notre TH qui retraçait moins. C'est quand même assez rare, donc ça vaut le coup d'en parler. Avant de parler des autres indicateurs, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. Des petites news, des petites infos tous les jours et puis on partage notre mood aussi. Ça fait du bien et vous avez les bonus du côté de Telegram. Les bonus, non, il n'y a pas de bonus du côté de Telegram. Vous avez les bonus du côté de BitGet, de BingX, de Bitmart et de Mexé. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi du côté de notre ami Twitter. Et d'ailleurs, je vous partageais tout ça hier, hein, les 0,618, où est-ce qu'on en est, notamment qu'on est potentiellement sur une vague 2 de la dernière vague du bull run, hein, puisqu'on se rapproche de ma date fatidique des potentielles ventes. Et hier, on a TrueFi qui a
enfin tweeté. Ça fait plaisir. Ça faisait, depuis le 14 août qu'ils n'avaient pas tweeté, hein. Je vous en parle évidemment parce qu'il y a eu le petit drama, qui, d'ailleurs m'a motivé à faire cette petite vidéo sur les influenceurs. Mais on est content, Choufai a tweeté, le projet Still Alive et ça fait, plaisir. Les gars, on finit avec les derniers indicateurs, c'est notamment les liquidations et regardez, on avait une très grosse poche de liquidité, qui était donc, sous les, 59 500 grosso modo et on a été la chercher donc c'est, plutôt propre. Maintenant, la grosse poche de liquidité, elle est sous les 57 000. Est-ce qu'on va avoir besoin d'y aller? L'avenir nous le dira, mais c'est vrai que ça s'accumule pas mal, notamment au nord. Donc, est-ce que le nettoyage est terminé? Ça pourrait laisser suggérer quand je vois, vous voyez, quand vous avez une grosse accumulation, de jaune verdâtre, là, désolé les gars, je suis daltonien, donc je suis pas toujours, très à l'aise avec, ce que sont les couleurs. On se moque pas des handicapés, je vous préviens, tout simplement et vous voyez que, dès qu'on a des grosses masses de couleurs comme ça, on est, souvent, happé. Et les prochaines, elles sont, plutôt au nord. Donc on va voir si pour le coup on peut y aller. Ça y est, j'ai réussi à enfin me mettre en 3 months et vous voyez alors si ça veut bien dégager ce truc-là, vous voyez qu'il y a quand même une grosse accumulation, de couleurs jusqu'ici, même s'il y a un no man's land, au-dessus des 68 000 grosso modo. Est-ce que enfin on va pouvoir y aller? Les fundings, ils continuent, tout simplement de flirter avec la négativité. Ah ben ça y est, Binance ce matin, les fundings sont négatifs. Très bonne nouvelle, quand j'ai regardé en me réveillant tout à l'heure vers 4-5 heures du mat, c'était pas le cas, donc ça fait plaisir tout simplement. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des cryptos que vous voulez que j'analyse, ça me fait toujours plaisir. Pour ceux qui sont intéressés par l'écosystème SUI, Fed continue de descendre. D'ailleurs, vous voyez, hein, c'est comme je vous avais dit, je rentre pas dessus parce qu'on était au niveau des tops, mais sachez que c'est une des cryptos que je surveille le plus. Si jamais, alors, si vous vous souvenez de cette pattern, je vais vous montrer quelque chose. C'est TAO qui nous avait fait un truc comme ça, regardez, un gros W weekly et après boum, ça décolle. Attendez, je peux vous montrer ça. Bon, bah, c'est le petit bonus pour la fin, les gars, c'est gratos. Ça me fait plaisir. Et oui, pas besoin de payer des formations à 7000 balles. Ici, tout est gratos. Et regardez, cette pattern, elle est vraiment magnifique. On va voir comment ça s'était passé du côté de TAO. Parce que c'est là, je la connais par cœur. Et après, boum, ça avait explosé. Regardez, hop, petite, regardez ce gros W weekly. Eh ben, vous voyez, on n'a jamais vraiment retesté. Hein, donc, il va falloir, pour ceux qui veulent rentrer dessus, attendez, on va essayer de se mettre comme ça. Ah, si on pourrait retester, mais ça m'étonnerait pour le coup. Bon, je regarderai, je vous calculerai les zones de retracement. Allez, si on va le faire en direct live, hop, vous passez en mode. En plus, c'est plutôt propre du côté de BitGet maintenant. Ça, c'est plutôt chouette. Hop, vous passez comme ça. Vous mettez le top. Vous allez chercher le bottom avec votre Fibo. Hop. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le petit point qui est juste là. Hop, on va le mettre correctement. Tac. Il n'y a pas les mains, donc on peut le faire que comme ça. Et vous voyez, on est en train de perdre les 0,382. Donc un des points les plus intéressants, c'est vers les 42,78. 0,78. Et si on a un plus gros retracement, vous avez les 0,786 qui se situent d'ailleurs sur la neckline du W. Juste là à 28,72. Donc pour ceux qui veulent s'exposer à quelques shitcoins du côté de SUI, il y a celui-ci qui est plutôt pas mal. Les cartouches, elles se situent entre les 0,28 et les 0,42. Et je pense que je mettrai un petit Yebi dessus. Les gars, passez une très bonne journée. Cette fois, c'est fait. Je vous laisse. Et on se retrouve demain comme d'hab. Et les gars, paniquez pas. RAS, tout va bien. On est au bon endroit, au bon moment. Même si je l'admets, c'est vrai, c'est hyper chiant en ce moment. Ciao les gars, demain.